Lorsqu'on parle de stoïcisme, on imagine souvent un philosophe impassible, retiré du monde, méditant seul sur la condition humaine. Pourtant, cette vision est loin de la réalité. Si le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi et l'indépendance intérieure, il ne prône en aucun cas l'isolement total. Au contraire, les stoïciens insistaient sur l'importance de la communauté et du rôle de chacun dans la société. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi un stoïcien ne vit pas en ermite et comment il s'engage activement dans sa communauté tout en restant fidèle à ses principes. Premier, l'humain est un être social, une vérité stoïcienne. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que l'homme fait partie d'un tout plus grand que lui-même. Marc Aurèle le rappelle dans Penser pour moi-même, « Ce pourquoi nous sommes nés, c'est pour nous entraider, comme les pieds, les mains, les paupières, les ranger dedans. » Ce passage nous dit clairement que nous sommes faits pour vivre ensemble, pas pour nous isoler. L'idée stoïcienne de l'oikeiosis, qui signifie élargir progressivement notre cercle de préoccupation, montre que nous devons nous intéresser non seulement à nous-mêmes, mais aussi à notre famille, nos amis, notre communauté et en fin de compte, à toute l'humanité. Exemple concret. Prenons l'exemple d'Épictète. Bien qu'il ait enseigné la maîtrise de soi et l'acceptation du destin, il n'a jamais prôné la solitude totale. Il a fondé une école pour transmettre ses enseignements et aider les autres à mieux vivre. Deuxième, l'engagement communautaire. Une mise en pratique des vertus stoïciennes. Le stoïcisme repose sur 4 grandes vertus: la sagesse, le courage, la tempérance, la justice. S'engager dans sa communauté permet de cultiver ces vertus au quotidien. La justice. Aider les autres, participer à des projets collectifs, soutenir des causes justes. Le courage. Prendre des responsabilités, défendre ses principes même quand ce n'est pas facile. La tempérance. Savoir doser son engagement sans s'épuiser, ni tomber dans la quête de reconnaissance. La sagesse. Observer, comprendre les autres et agir avec discernement. Exemple concret. Un stoïcien moderne peut s'engager dans une association, soutenir un voisin en difficulté ou simplement favoriser l'entraide au quotidien. Ce n'est pas un sacrifice, mais une manière de vivre en accord avec la nature humaine. Troisième. Comment s'engager en restant stoïque ? Le défi, c'est de trouver un équilibre entre engagement et sérénité intérieure. Voici quelques principes stoïciens à appliquer. Un aider sans attente. Comme le dit Sénèque, le bienfait perd sa grâce s'il est donné avec ostentation. Aider sans chercher de reconnaissance. 2. Accepter les imperfections des autres. Tout comme nous acceptons nos propres limites, nous devons faire preuve de patience avec notre communauté. 3. Se concentrer sur ce qui dépend de nous. On ne peut pas changer tout le monde, mais on peut agir positivement dans notre environnement proche. Exemple concret. Un projet local ne se déroule pas comme prévu. Un stoïcien ne se laisse pas submerger par la frustration. Il se concentre sur ce qu'il peut améliorer et accepte ce qui échappe à son contrôle. Un stoïcien ne se coupe pas du monde. Il y participe avec sagesse et détachement. Il comprend que la communauté est un terrain d'exercice pour cultiver la vertu et mettre en pratique ses principes philosophiques. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile non plus à l'abeille ». Nous sommes des êtres sociaux, et vivre stoïquement signifie aussi contribuer au bien commun sans perdre son équilibre intérieur. Et vous ? Pensez-vous que l'engagement communautaire peut être une voie vers une meilleure sérénité ? Dites-moi en commentaire.